m'a dit que les travaux étaient finis, donc moi je viens aider à donner un dernier coup de peinture. Ah, c'est très gentil, mais on a encore beaucoup à faire et c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Sur les premiers chantiers du Grand Paris Express, le génie civil s'achève, on entre dans une toute nouvelle phase. Les gares, mais aussi les ouvrages de service, les tunnels et les centres d'exploitation doivent être entièrement aménagés et équipés. Réseau électrique, signalisation, escalier mécanique ou encore pose de la voie ferrée, différents corps de métier vont coexister pour installer les équipements nécessaires au bon fonctionnement du métro et à l'accueil des voyageurs. Bonjour Noureddine. Bonjour Agnès. Où se trouve-t-on ici Noureddine? Alors on se trouve ici à l'intérieur de la gare emblématique Villejuif Institut Gustave Roussy. Cette gare a la particularité d'accueillir deux lignes de métro, le prolongement sud de la ligne 14 et la ligne 15 sud. Et alors dans cette gare, le génie civil vient de se terminer, c'est bien ça? Effectivement, à la fin de l'été, le génie civil prendra fin. Il y avait un vrai enjeu planning sur cette gare, puisque tout l'enjeu était de réaliser l'ensemble des parois moulées et tous les terrassements avant le passage des deux tunneliers. Dans quelle phase va-t-on maintenant entrer? Alors là, on est sur le point d'entrée donc dans la phase d'aménagement intérieur de la gare. Donc il s'agit concrètement de venir habiller architecturalement l'ensemble des volumes réalisés par le génie civil. Donc la pose des voies ferrées va débuter dès la fin de cette année donc, à l'intérieur de la ligne 14, au niveau -7. Et ensuite, quelques mois plus tard, ce sera au tour de la ligne 15 de voir les voies ferrées être déployées donc, à l'intérieur de la gare. D'accord. Alors maintenant Agnès, je te propose de poursuivre la visite à l'intérieur de la gare en compagnie de Simon Fardeau. Avec plaisir. On est sur les quais de la ligne 15 Sud, donc au niveau -9, on est à environ 48 mètres de profondeur. Oh, c'est fantastique de voir ça. Bonjour Simon. Alors ici on est au niveau -9, ça a déjà bien avancé, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les corps d'État n'ont pas débuté, on est encore en train de terminer le gros œuvre, mais dans quelques temps, une série de corps de métier vont intervenir pour travailler sur les corps d'État architecturaux au sein des quais. Ensuite, on aura la pose des porte-palières sur les façades de quai, donc sur les 120 mètres de long du quai. On aura aussi un bandeau lumineux donc, qui viendra en partie haute. Et ensuite, pour jalonner le parcours des utilisateurs de la ligne 14 et de la ligne 15, on aura des dispositifs de signalétique fixe et dynamique qui permettront donc de baliser et jalonner le parcours. Ce niveau -8 est très important puisque 80% des flux dans cette gare, ce sont des flux de correspondance entre la ligne 15 et la ligne 14. Un chassé-croisé en fait qui s'opère entre les voyageurs. C'est exactement ça, oui. Et alors Simon, ici en termes techniques, qu'est-ce qui va se passer de particulier? Alors justement, pour gérer ce flux, une série d'escaliers mécaniques vont être posés, ainsi que des escaliers béton. Et tous ces ouvrages vont être revêtus d'inox et de mailles métalliques qui reflèteront la lumière, puisqu'on faut le rappeler, on est quand même à plusieurs dizaines de mètres de profondeur de la surface. Et la volonté de l'art architectural de la gare était de refléter la lumière pour que l'utilisateur, en sortant des métros, puisse se sentir à l'extérieur. Effectivement, en surface, une toiture avec une paroi translucide sera positionnée pour que la lumière naturelle que l'on a aujourd'hui, alors qu'on est à ciel ouvert, soit reproduite à l'identique. Alors ici, nous nous trouvons sur les quais de la ligne 14, au niveau -7. Derrière, nous avons la pose des premières traverses pour les voies de la ligne 14. Alors les travaux sont à peu près identiques à la ligne 15 qui se situait 2 niveaux en dessous. Donc d'étage en étage, les corps de métier se succèdent mais sont les mêmes. Voilà, c'est ça. Les corps de métier sont à peu près les mêmes. On a le sol, les habillages muraux et on aura une série de mobiliers qui vont s'installer sur les revêtements muraux. Ok, merci. Au niveau -5, comme dans les niveaux -3 et -4, on est dans des niveaux qui sont dits techniques. L'espace du personnel et des locaux techniques. C'est ça, c'est des espaces, donc on a 200 mètres carrés donc, qui serviront aux agents d'exploitation des lignes 14 et 15. Et alors Simon, pour toi ici, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est totalement différent que dans les espaces précédents. On a actuellement un grand couloir circulaire qui va être recoupé par une série de cloisonnements en parpaing. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de l'espace ici va être occupé par des réseaux techniques, que ce soit des chemins de câbles, des réseaux de ventilation, de climatisation, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour chacun d'entre vous au niveau -2?
Alors effectivement, ici, nous retrouvons la lumière naturelle. Donc, les niveaux supérieurs de la gare, donc rez-de-chaussée, -1, -2, viennent accueillir tous les services. En fait, c'est un petit peu un prolongement de la ville à l'intérieur de la gare. Donc, nous allons retrouver là au niveau -2, 2 points d'accueil. Et sinon, sur les 3 niveaux supérieurs, nous allons pouvoir développer aussi 18 commerces. Alors sur les surfaces béton là, que vous voyez, on a majoritairement des espaces de circulation qui vont être réalisés avec des parois vitrées pour éviter de tomber dans le fût et une série d'escaliers mécaniques et béton dans le fût. Eh bien merci Simon, merci Noureddine de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous et d'en savoir plus sur le chantier. Et à très bientôt, bon courage pour le chantier. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt Agnès. Bonne journée. Une fois la phase d'aménagement et d'équipement du nouveau métro terminée, les trains pourront être acheminés et insérés dans le réseau à partir des centres d'exploitation et de maintenance. Viendra alors la phase d'essai du système de transport comme des gares, puis la marche à blanc avant la mise en service. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu vois, et là on mettra un grand toboggan. Hop. Ça serait top, non? T'en penses pas, Bruno? Oui, tu peux toujours proposer. Ou alors une tyrolienne.